chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous revoir sur ma télévision Fabi TV. Et ce matin, nous allons parler d'un bon thème, un thème qui donne beaucoup de réflexion aux gens. Et je suis sur le plateau avec l'évangéliste Dodi Gérald Messanvi. Bonjour évangéliste. Bonjour mademoiselle Barbara, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci aussi. Et vous allez vous présenter aux chers téléspectateurs. Bonjour téléspectateurs, je me nomme évangéliste Dodi Gérald Messanvi. Je suis également technicien dans une société de la place, également président du Centre de développement des enfants à Grâce Divine. Merci. Eh bien mes chers téléspectateurs, nous allons parler du sens de l'Église aujourd'hui et je vous prie de prêter beaucoup attention pour qu'à la fin vous puissiez tirer au clair toute confusion en vous. Nous savons que l'Église est un édifice où se réunissent les chrétiens pour faire leur culte. Bon, moi j'aimerais savoir le vrai sens de cette Église aujourd'hui. Merci beaucoup mademoiselle Barbara. Comme tu viens de le dire, l'Église c'est le lieu où les chrétiens se réunissent pour adorer leur Dieu. Tout comme les adeptes des religions différentes que nous connaissons, ils se réunissent dans un milieu donné. Et pour les chrétiens, celui qui parle de l'Église parle des chrétiens. Aujourd'hui, le sens de l'Église, si nous voulons approfondir, il faut connaître le sens de l'Église primitive avant de comparer les deux. L'Église primitive a eu ce nom chrétien pour la première fois à Antioche. C'est là où les adorateurs de Dieu ont pris la décision de marcher, d'avoir l'exemple de Jésus. Et c'est les habitants d'Antioche qui ont vu la manière dont les fidèles de Jésus marchaient, la manière dont ils se comportaient. Et c'est eux qui l'ont flanqué le nom chrétien pour la première fois. Aujourd'hui, si je reviens donner le sens de l'Église que nous avons aujourd'hui, l'Église aujourd'hui n'a plus le même sens que l'Église que nous avions connue, que nos parents ont connue. Et aujourd'hui, l'Église est basée sur la tromperie. L'Église est basée sur la poursuite du gain facile. L'Église est basée sur l'injustice, ce qui détruit le sens du vrai Église que nous connaissons. Merci. Et pour la question de est-ce que c'est vraiment l'Église qui amène vers Dieu? Non. Eh oui, je me justifie. Et l'Église, c'est un canal par lequel tout chrétien doit passer. C'est-à-dire, quand vous allez à l'église les dimanches, quand vous vous réunissez pour les cuites, c'est les messages qui sortent qui amènent la conscientisation. C'est-à-dire, qui conscientisent la personne qu'il est sur le bon chemin, qu'il n'est pas sur le bon chemin. Donc, l'église n'amène pas vers Dieu, mais c'est la foi en Jésus qui amène vers Dieu. Mais néanmoins, l'église c'est le canal pour aller vers Dieu. Est-il bon qu'un fidèle vénère son pasteur ou son prophète comme Dieu? Non. Et les fidèles de l'église doivent vénérer les pasteurs et ils doivent les respecter et être soumis à ce qu'ils disent, mais les vénérer le moins de fois. C'est Dieu seul que les fidèles de l'église doivent vénérer. Et les pasteurs sont censés de les accompagner pour vénérer ce Dieu. Aujourd'hui, il y a quelque chose que nous remarquons tous. Certains pasteurs sur les réseaux sociaux qui demandent aux fidèles de faire des transferts d'argent, Timoni, Flous et bien d'autres. Et bon, à votre avis, comment est-ce que vous trouvez ce acte? À mon humble avis, c'est un mauvais acte. Si je mesure un peu le mot, c'est un mauvais acte. Les fidèles de l'église savent la responsabilité qui les incombe. Et ce n'est pas au pasteur d'aller demander sur les réseaux sociaux. Les fidèles de l'église, à travers les enseignements, savent ce qu'ils devaient apporter pour le soutien de l'église. Mais aller demander sur les réseaux sociaux d'apporter les dîmes, les enfants, tout ça, c'est quelque chose qui ne tient pas. Merci. Une fois à l'église, il est important de respecter les quêtes. Nous avons le dîme et les offrandes. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un dîme? Le dîme, comme le mot vient de le dire, c'est une dixième partie des revenus. Les revenus, nous sommes en ville, donc quand on parle de revenus, tout le monde se fie sur l'argent.
Mais dans la Bible, les revenus sont un peu différents. Celui-là qui est cultivateur a comme revenu les céréales et la récolte, c'est ça. Celui-là qui est éleveur a comme revenu les animaux qu'il élève. Celui-là qui va à la pêche a comme revenu les poissons, tout ça. Donc c'est une dixième partie de ce qui te revient. Et le dîme peut être payé journalièrement, mensuellement, et pas semaine. Et on peut même fixer un temps pour payer cette dîme. Donc le dîme, c'est la dixième partie de ces revenus. Merci. Disons la dixième partie de ces revenus. Exactement. Et qu'est-ce qu'une offrande? Une offrande, je dirais, offrir, c'est action de donner quelque chose à quelqu'un sans contrainte ni obligation. Si je veux appuyer ce que je viens de dire à travers l'offrande, je peux donner l'exemple dans le livre de Genèse, l'exemple d'Abraham, qui a donné son fils à Dieu sans contrainte. Merci. Et combien de quêtes l'on doit faire normalement une fois à l'église, à son Dieu, puisqu'il y a d'autres quêtes qui s'ajoutent parfois et on ne se comprend même pas, peut-être tu ne t'es pas apprêté pour donner cette somme à l'église. Merci mademoiselle Aurora, c'est une question très pertinente. Combien d'enfants on peut faire à l'église? Je dirais ça dépend du programme de l'église. Donc ça doit être un compromis entre les dirigeants de l'église et les membres. Quand on vient demain, on doit faire ceci et cela. Mais je dirais, après le dire, une ou deux enfants suffisent. Il y a d'autres qui exagèrent, mais une et deux enfants après le dire, ça suffit. Merci. Est-ce qu'un bon fidèle doit exposer ses problèmes à son pasteur, genre les problèmes familiales, problèmes de foyer, les problèmes financiers, bref, toutes sortes de problèmes? Est-ce que c'est bon? Exactement. C'est très bien d'exposer ces problèmes à ses responsables, aux serviteurs de Dieu. D'ailleurs, nous sommes là pour ça. Ils sont là pour ça. C'est très bien de leur exposer les problèmes. Maintenant, quand on expose les problèmes, c'est pour trouver une solution qu'on expose les problèmes, ou bien pour être, je ne sais pas, ton conseil qu'on expose les problèmes. Et quand je vais aller dans cet aspect, je considère les prêtres. Dans ce domaine, je considère les prêtres. Je vais aller chez les prêtres pour leur exposer leurs problèmes. Et même s'ils ne sont pas capables de vous apporter des solutions, ils ne peuvent pas sortir du cadre pour aller exposer, ou bien pour aller dire ce que vous venez de dire aux autres personnes. Et c'est pour cela que je dis les prêtres sont mieux placés pour ce genre de choses. Mais néanmoins, un responsable d'église, les serviteurs de Dieu sont là pour aider leurs fidèles. Merci. Les gens disent parfois qu'ils peuvent aller à l'église et pratiquer d'autres religions. Est-ce qu'un chrétien peut aller à l'église et une fois de retour de l'église, venir pratiquer une autre religion? Dieu ne peut servir de maître à la fois. Il va haïr un et aimer l'autre. Donc, on doit servir un et un seul Dieu. Et la Bible a clairement dit, dans Acte 4, verset 12, il n'y a qu'un seul Dieu à travers lequel on peut aller au ciel. Il n'y a pas d'autre nom. Sous la terre, sur la terre, il n'y a pas d'autre nom. C'est le nom Jésus qui conduit vers le ciel. Donc, Dieu ne peut servir de maître à la fois. Donc, ce chrétien n'aura pas la vie. Ce chrétien n'aura pas la vie éternelle. Parce que c'est la foi en Dieu, en Jésus, qui conduit vers la vie éternelle. Merci beaucoup. Et que pouvons-nous dire des athées? Les athées, je dirais, ils sont comme les feuilles sèches, les herbes sèches que le vent emporte dans toutes les directions possibles. Et Apocalypse 3, le verset 16 là dit, tu n'es ni froid ni chaud, tu te vomirai. Donc on doit choisir une position dans la vie. Et la meilleure des positions, Jésus l'a dit, je mets la vie et la mort devant vous, mais je vous conseille de choisir la vie pour mieux vivre. Merci beaucoup. D'accord. Avec tout ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui en tant qu'un pasteur, quel constat faites-vous sur le comportement des chrétiens en général? Je veux parler des pasteurs et des fidèles. Aujourd'hui, quand je me mets du côté des serviteurs de Dieu, je dirais que les serviteurs, beaucoup d'entre eux, il y a certes des serviteurs fidèles à Dieu, mais beaucoup d'entre eux ont changé l'image de la vie chrétienne. Aujourd'hui, l'église est fixée sur la commercialisation. Vous allez voir devant les chaînes des pasteurs qui viennent pour dire aux gens qui les suivent de venir vers leur église et
pour appuyer ce qu'ils disent, ils sont là en train de montrer des films ou bien des miracles qu'ils avaient fait dans les églises. Ça, ce n'est plus ce que la Bible nous a conseillé. Ce n'est plus ce qu'on appelle la vie chrétienne ou bien l'église. Puisque il faut amener les gens vers le salut. Il faut amener les gens vers le salut. Et aujourd'hui, les pasteurs sont là. Beaucoup d'entre eux sont là pour ne parler que de leur église, pour ne parler que de leur miracle. On ne peut pas donner rendez-vous à Dieu. C'est Dieu qui te donne rendez-vous, c'est Dieu qui est là et c'est Dieu qui t'assiste, c'est Dieu qui t'aide. Imaginez un pasteur qui dit à quelqu'un de venir demain pour avoir son miracle. Donc ça veut dire que le miracle là ne provient plus de Dieu, mais proviendra de lui. Si le miracle proviendrait de Dieu, Dieu étant le maître suprême, c'est lui que nous devons attendre. Et c'est lui qui doit nous donner sa grâce, qui doit nous accorder sa grâce. Mais aujourd'hui, l'église, au niveau des serviteurs de Dieu, il n'y a plus ça. En d'autres aspects, on veut remplir son chapelle pour faire beaucoup de quêtes, pour avoir l'argent. Néanmoins, les fidèles aujourd'hui doivent savoir que pour payer l'électricité à l'église, pour aider les pasteurs, il faut de l'argent. Mais n'ont pas passé outre à travers la parole de Dieu, n'ont pas passé à côté de la parole de Dieu pour s'enrichir. Non. Donc l'église aujourd'hui est un chaos. Et nous allons prier le Seigneur pour nous aider. Et quand je reviens vers les membres, je dirais que l'église est en train de disparaître et laisser place au monde. C'est-à-dire que normalement nous devons influencer le monde, mais c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Vous rentrez dans le monde, vous n'allez pas trouver l'influence de l'église dans le monde. Mais vous revenez à l'église, tout ce que le monde fait est copié à l'église aujourd'hui. Je ne vais pas donner trop d'exemples. Vous rentrez dans l'habillement des chrétiens aujourd'hui. Les danses, ce n'est pas de danse que nous faisons à l'église aujourd'hui. Ce sont des pas de danse, l'habillement que le monde crée, que l'église copie aujourd'hui. Et ça nous amène vers la perdition. Merci beaucoup. Et quel conseil vous pouvez donner aux jeunes chrétiens d'aujourd'hui? Je dis jeunes parce qu'on dit souvent quand on est jeune, on est plus valide pour adorer son Dieu. Et quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là? Et quelles sont les normes dans lesquelles ils doivent se mettre pour bien prospérer dans leur vie, pas seulement leur vie chrétienne, leur vie tout entière? Merci mademoiselle. Conseil donné aux jeunes. Ecclésiaste 9, le verset 10 nous l'a dit. Tout ce que ta maître va faire, faire le bien avec toute ta force. Parce qu'il n'y a pas de conscientisation, il n'y a pas de force, il n'y a pas de connaissance quand nous allons mourir. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est l'opportunité pour nous de saisir cette occasion pour bien servir le Seigneur. Servir le Seigneur pour que demain nous puissions retrouver la vie éternelle. 1 Timothée 4, le verset 12 nous dit quelque chose. Sois un modèle. Jeune chrétien, sois un modèle. Dans tes démarches, dans tes assises, même au marché, même dans ton service, sois un modèle. Et être un modèle conduit beaucoup d'âmes vers le Seigneur. Être un modèle trace un chemin aux chrétiens pour aller vers sa destinée. Merci beaucoup. Merci à vous, Daniel. Si vous aviez un mot à dire aux chers téléspectateurs de Famille TV, puisque nous tendons vers la fin de notre émission. Merci beaucoup aux téléspectateurs. Je dirais de s'abonner à cette chaîne pour regarder, pour avoir plus d'éventualité. Et pour finir, je remercie tout le monde et je nous dis, le monde change aujourd'hui. L'église est en train de copier le monde, mais le Seigneur est toujours intact. Le Seigneur est toujours là. Il est toujours comme il était au début de la création du monde. Donc, adorez Dieu pour aller vers le ciel. Merci beaucoup. Eh bien, mes chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et moi, je le dis souvent, la seule vraie religion, c'est d'avoir un bon cœur et de ne pas faire du mal aux autres. Abonnez-vous à cette chaîne. Je remercie à l'évangéliste qui vient de partager le plateau avec moi. Je remercie à monsieur Amel Dick à la réalisation. Je remercie à Creed, l'infographe. Je remercie également à l'équipe du Monde Liberté TV. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.